Preuve, en 4 minutes, on a tous grandi avec des images de documentaires animaliers ultra léchés où la nature est bien ordonnée. Le lion fait sa vie, le zèbre fait la sienne, et chacun reste gentiment dans sa case. Mais la réalité, c'est que dès qu'on s'approche un peu trop du code génétique, la nature devient un laboratoire de science-fiction un peu glauqué. Vous savez, ces erreurs de la nature qui ne devraient pas exister, mais qui sont pourtant bien là, en chair, en os et en griffes. Aujourd'hui, on va parler de ces hybrides qui semblent sortir tout droit d'un film de série B. Accrochez-vous. Parce qu'on ne parle pas de chimères de Photoshop, mais d'animaux réels, nés de croisements forcés ou accidentels, qui cachent des comportements totalement imprévisibles. Le Liger Bressé. C'est le monstre sacré, le roi absolu du n'importe quoi génétique. Vous imaginez un lion et une tigresse décider de faire équipe. Eh bien, le Liger, c'est le résultat. Ce truc est massif. Genre, vraiment, c'est un colosse. Il pèse plus lourd que ses 2 parents réunis. C'est comme si tu prenais la force brute d'un lion et l'agressivité tactique d'un tigre et que tu mettais tout ça dans une seule carcasse de 400 kilos. Le problème, ce n'est pas un animal naturel. Il n'existe pas dans la savane parce que, dans la vraie vie, ces deux-là s'évitent comme la peste. Le Liger souffre souvent d'un dérèglement hormonal. Il ne s'arrête jamais de grandir. C'est un peu le bodybuilder qui a oublié de s'arrêter au gymnase. Et là, on ne parle pas d'une bestiole que tu peux caresser derrière les oreilles. Si ce machin décide qu'il n'aime pas ta tête, t'es foutu. C'est de la pure puissance concentrée. Et honnêtement, c'est flippant de voir à quel point les humains jouent avec le feu juste pour avoir une photo sympa sur Instagram. Tigronne. Alors là, on inverse les rôles. Un père tigre et une mère lionne. Le tigron, c'est le petit frère instable. Il est beaucoup plus petit que le Liger, souvent parce que la génétique du lion bloque la croissance, mais il a un tempérament de feu. Imaginez un animal qui ne sait pas s'il doit être un prédateur solitaire ou un animal social. Le résultat? Une boule de nerfs complètement imprévisible. Il est vif, il est rapide, et il a cette intelligence vicieuse des félins qui ont grandi avec un gros complexe d'infériorité. Contrairement au lion ou tigre classique qu'on arrive parfois à dresser un minimum, le tigron est une énigme. Il peut passer de « tout va bien, je vais te déchiqueter » en une fraction de seconde. C'est le genre de bête qui te rappelle que, peu importe la taille, un hybride reste un prédateur qui n'a pas sa place dans un enclos de jardin, encore moins dans ton salon. Si tu croises un truc comme ça, la seule chose à faire, c'est de courir ou de prier très fort. Le Zorse. Maintenant, on quitte les félins pour passer au monde équin, mais version fashion victime. Le Zorse, c'est le croisement entre un zèbre et un cheval. Sur le papier, ça a l'air sympa. La silhouette élégante du cheval avec les rayures stylées du zèbre. Sauf que dans la vraie vie, c'est une sacrée erreur de casting. Vous avez le caractère explosif du zèbre, qui est, rappelons-le, un animal pratiquement indomptable et ultra agressif, combiné à la taille d'un cheval. Résultat, vous obtenez un animal capable de vous envoyer à l'hôpital d'un seul coup de sabot, tout en ayant un comportement erratique qui rendrait n'importe quel dresseur fou. Les gens les créent souvent par pur caprice esthétique, mais ils oublient qu'un zèbre n'est pas un poney rayé. C'est un animal sauvage qui ne comprend pas pourquoi il est enchaîné à un box. C'est dangereux pour celui qui le monte et franchement, c'est assez triste pour la bête. Le Wolfdog. On termine avec le classique du mauvais choix, le chien-loup. Beaucoup de gens craquent parce que « Oh, regardez, il ressemble à un loup, c'est trop classe !» Sauf que le Wolfdog, c'est une bombe à retardement dans un appartement de 40 mètres carrés. C'est un mélange de gènes domestiques et d'instinct sauvage pur jus. Le problème, c'est que l'animal ne sait pas s'il doit vous faire confiance ou vous chasser. Il a l'intelligence du chien, mais la réactivité et la méfiance du loup. Quand il s'ennuie, il ne déchiquette pas un coussin. Il démolit les murs, le canapé, et potentiellement votre bras s'il se sent menacé. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un prédateur qui essaie de jouer les chiens de salon, et dès qu'il y a un petit couac dans son éducation, il redevient sauvage.
C'est une erreur de débutant qui finit trop souvent dans un refuge ou pire avec une tragédie à la clé. Au bout du compte, ce qu'on retient de tout ça, c'est que jouer aux apprentis sorciers avec la génétique, c'est toujours une mauvaise idée. La nature a mis des millions d'années à créer des équilibres. Et quand l'humain débarque avec ses gros sabots pour mélanger tout ça, juste pour le plaisir des yeux ou de la curiosité, c'est l'animal qui paie le prix fort. Ce ne sont pas des monstres parce qu'ils sont méchants, ce sont des créatures perdues dans un corps qui n'a pas été conçu pour fonctionner de cette manière. Alors la prochaine fois que vous voyez une vidéo d'un hybride mignon sur le web, rappelez-vous que derrière le filtre et la mise en scène, il y a un animal qui vit une vie pleine de confusion, de stress et souvent de souffrance, juste parce qu'un humain a décidé qu'il voulait jouer à Dieu sans en avoir les capacités. C'est ça, la vraie phase de la génétique récréative, une impasse biologique qui ne finit jamais vraiment bien. Mais si l'on quitte les terres pour plonger dans les profondeurs de nos laboratoires, la frontière entre le fascinant et le monstrueux devient encore plus floue. Prenez le cas, moins connu mais tout aussi déroutant, du Jeep. Non, ce n'est pas une faute de frappe, c'est un véritable hybride entre une chèvre et un mouton. Bien que leurs ancêtres partagent un ancêtre commun éloigné, leurs chemins évolutifs ont divergé il y a des millénaires. Pourtant, en laboratoire, la science a réussi à fusionner les embryons de ces deux espèces pour créer une créature qui porte en elle les stigmates de deux mondes. Imaginez un animal qui possède la laine épaisse et frisée du mouton, mais surmonté de la crinière rêche et des cornes acérées de la chèvre. Le problème, c'est que cet animal ne sait jamais vraiment comment se comporter. Est-il un brouteur placide qui suit le troupeau, ou un grimpeur agile qui cherche à escalader le moindre obstacle? Il est coincé dans une identité hybride, qui le rend socialement inadapté à ces deux familles d'origine. Il ne parle aucun des deux langages, il ne comprend aucun des deux codes sociaux. Il vit dans une solitude biologique totale, entouré de congénères qui, au mieux, l'ignorent, et au pire, le considèrent comme un étranger indésirable. La science a prouvé que c'était possible, mais elle a oublié de se demander si c'était souhaitable. Et que dire des grands félins? Le ligre, ce géant issu d'un père lion et d'une mère tigresse. Ici, on ne parle plus d'une simple erreur de parcours, mais d'une aberration biologique créée par l'homme dans des zoos. Le ligre est le plus grand félin du monde, surpassant ses deux parents en taille et en poids. Mais cette croissance démesurée n'est pas un cadeau de la nature, c'est un bug génétique. Le lion possède un gène qui favorise la croissance, tandis que la lionne possède un gène qui la freine. Chez le tigre, c'est l'inverse. Quand vous croisez un lion avec une tigresse, le frein génétique est absent. Le résultat? Le ligre ne s'arrête jamais de grandir jusqu'à ce que ses organes, ses articulations et son cœur ne puissent plus supporter la masse écrasante de son propre corps. C'est une condamnation à mort programmée. Ces animaux souffrent d'arthrite précoce, de problèmes cardiaques et d'une espérance de vie considérablement réduite. Tout ça pourquoi? Pour qu'un humain puisse se dire qu'il a créé le plus gros chat du monde. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Les mules, les orses, les camas. Chaque fois, le constat est le même. L'hybridation forcée est une violence faite à la complexité du vivant. Nous sommes obsédés par l'idée de personnaliser la nature comme on personnalise une voiture ou un avatar dans un jeu vidéo. Mais un animal n'est pas une option dans un menu déroulant. C'est une unité fonctionnelle, un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique qui a nécessité des éons pour s'ajuster parfaitement à son environnement. Quand on crée un hybride, on brise cette harmonie. On crée des individus qui sont des points d'interrogation vivants. Regardez leurs yeux. Il n'y a pas cette étincelle de plénitude que vous voyez chez un animal sauvage ou domestiqué en harmonie avec sa lignée. Il y a souvent une vacuité, un désarroi, comme s'ils cherchaient en vain le mode d'emploi de leur propre existence. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que nous, humains, nous nous érigeons en protecteurs de la biodiversité. Nous créons des réserves, nous protégeons les habitats, nous luttons contre le réchauffement climatique. Et d'un autre côté, dans l'ombre de nos centres de recherche ou de nos élevages douteux, nous jouons à détricoter cette même biodiversité.
c'est une schizophrénie totale. D'un côté, on veut sauver l'espèce, de l'autre, on crée des chimères qui ne pourront jamais se reproduire, ou qui, si elles le peuvent, affaiblissent le patrimoine génétique global. La génétique n'est pas un jeu de Lego. On ne peut pas simplement enlever une brique et en mettre une autre en espérant que le château tienne debout. Chaque gène a une fonction, chaque interaction a une conséquence. En cherchant à améliorer ou à combiner, on finit invariablement par fragiliser. On fragilise la santé de l'individu, on fragilise la stabilité de l'espèce, et, au final, on fragilise notre propre compréhension de ce qu'est la vie. Si ces animaux hybrides existent, c'est pour nous rappeler que nous avons atteint un stade où notre savoir technique dépasse largement notre sagesse éthique. Nous savons comment manipuler la vie, mais nous ne savons toujours pas comment la respecter. La preuve est là, sous vos yeux, dans la souffrance silencieuse de ces êtres qui n'ont jamais demandé à naître, qui n'ont jamais demandé à être spéciaux, et qui paient le prix de notre curiosité mal placée. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une photo de ces créatures sur votre écran, ne voyez pas un exploit technologique. Voyez un avertissement. La nature est parfaite dans sa diversité, pas dans son mélange forcé. Ces animaux ne sont pas des curiosités de foire, ce sont des miroirs qui nous renvoient l'image de notre propre arrogance. Et le reflet, croyez-moi, n'est pas très joli à voir. La nature nous a donné les clés du vivant, mais nous avons oublié que la meilleure façon de la protéger, c'est parfois de savoir s'arrêter, de poser les outils, et de laisser la vie suivre son cours, sans notre intervention. C'est peut-être ça, la leçon la plus importante de ces 4 minutes. La beauté ne réside pas dans ce que l'homme peut créer, mais dans ce qu'il a l'humilité de préserver. Et si nous ne retenons rien de cela, nous continuerons à créer des monstres, non pas dans nos laboratoires, mais dans notre propre conscience. Car au fond, le véritable hybride, celui qui est à moitié sauvage et à moitié civilisé, celui qui est capable de protéger et de détruire en même temps, c'est peut-être bien nous.